Aujourd'hui, nous poursuivons notre traversée du zodiaque chinois et nous arrivons au serpent, 6e signe de ce grand cycle. Signe de sagesse, de réflexion et d'élégance, le serpent évoque le mystère et l'intelligence fine. Dans la culture chinoise, ce n'est pas un signe mal perçu comme il peut l'être dans d'autres traditions. Au contraire, il incarne la lucidité, la stratégie, la discrétion et la connaissance intérieure. Peut-être êtes-vous né sous le signe du serpent. Pour le savoir, il faut comme toujours être attentif à la période exacte du Nouvel An chinois. Celui-ci ne commence pas le 1er janvier, mais entre la fin janvier et la mi-février, à une date différente chaque année. Cela signifie que si vous êtes né par exemple en 1965, en 1977, en 1989, en 2001 ou en 2013, il est très probable que vous soyez serpent. Mais attention, si vous êtes né en tout début d'année, vous pourriez encore appartenir au signe du dragon. Pour en avoir la certitude, il faut consulter un calendrier chinois précis. La prochaine année du serpent commencera en 2035, après l'année du dragon. Notre serpent est un signe intuitif et observateur. Il aime prendre le temps d'analyser, de comprendre en profondeur ce qui l'entoure. Il parle peu, mais quand il le fait, c'est rarement pour ne rien dire. Notre serpent possède un esprit stratégique, souvent attiré par la philosophie, la recherche ou les grandes questions de fond. Il déteste la superficialité et a besoin d'un monde intérieur riche pour se sentir en accord avec lui-même. C'est un signe raffiné, souvent élégant dans ses gestes comme dans ses pensées. Il avance dans la vie avec prudence, mais avec une étonnante précision. Il sait quand agir, comment le faire, et il surprend souvent par sa capacité à atteindre ses objectifs sans bruit. Le serpent n'aime pas être exposé. Il préfère rester dans l'ombre tout en gardant un œil sur tout. Il a une grande capacité de concentration, une mémoire fine et un flair presque infaillible. Il peut paraître froid à première vue, mais c'est souvent parce qu'il cache ses émotions derrière un masque de calme. Pourtant, il ressent les choses très profondément. Quand il aime, il le fait avec fidélité et intensité, mais il ne donne pas sa confiance à la légère. Parmi ces qualités, on retrouve donc la lucidité, la patience, le goût du savoir et un charme discret mais puissant. Mais comme tout signe, il a aussi ses travers. Le serpent peut parfois être calculateur, voire manipulateur s'il sent qu'il doit protéger ses intérêts. Il lui arrive de ruminer longtemps, de ne pas oublier facilement les offenses et de garder rancune. Il peut aussi se montrer possessif ou jaloux, surtout quand il se sent vulnérable. Bien sûr, vous le savez désormais, chaque signe du zodiaque chinois est influencé par l'un des 5 éléments, bois, feu, terre, métal ou eau, qui viennent nuancer et enrichir son caractère. Le serpent de bois est curieux, ouvert, plus sociable que la moyenne des serpents. Il aime apprendre, il a besoin d'échanger, de nourrir son esprit à travers le dialogue et les idées nouvelles. Moins réservé, il partage plus facilement ses pensées et ressent une grande soif de comprendre le monde. Le serpent de feu est passionné, parfois intense et beaucoup plus impulsif. Il vit ses émotions avec force, ce qui peut le rendre magnétique, mais aussi un peu dramatique. Il cherche à convaincre, à s'imposer, à marquer son passage. Il est plus flamboyant, mais garde sa finesse d'analyse. Le serpent de terre est réfléchi, structuré, posé. Il est capable de grandes réalisations grâce à son sens pratique et sa patience. Il agit toujours avec une intention claire. Ce serpent-là est plus accessible, plus concret et inspire naturellement la confiance. Le serpent de métal est le plus tranchant, parfois le plus rigide et le plus déterminé de tous les serpents. Il a des opinions fortes, un sens aigu de ce qui est juste ou non. Il peut sembler distant, mais c'est souvent parce qu'il analyse tout avec un grand recul. Son autorité naturelle peut impressionner. Enfin, le serpent d'eau est plus secret, plus adaptable, plus intuitif encore. Il ressent les choses avant même qu'elles ne soient dites.
Il préfère observer que parler et il agit souvent dans l'ombre avec une efficacité remarquable. Il peut aussi être influençable s'il ne reste pas connecté à sa propre vérité. Le serpent, quel que soit son élément, incarne une forme d'intelligence profonde, silencieuse, presque méditative. Il n'a pas besoin de faire du bruit pour exister, il avance avec lucidité, avec grâce parfois, et une force tranquille que rien ne détourne. Il nous rappelle que la puissance peut aussi être intérieure, que la parole la plus forte est parfois celle que l'on garde pour soi. À bientôt pour un prochain épisode.